elle s'est mise à parler tout de suite. Étienne Gernel, le directeur du Point, s'est rendu chez Laetitia Hallyday à Los Angeles, pour un entretien exclusif publié dans le numéro sorti le 12 avril. Entre rire et larmes, souvenirs et regrets, Laetitia Hallyday s'y livre sans concession. 2h27 d'entretien pendant lesquels Laetitia Hallyday se laisse aller, se vide de ses émotions qu'elle a enfermées si fort depuis des mois pour ne pas craquer. Au point de laisser échapper une phrase aux allures de bombe à retardement. J'ai épousé la France, la Tour Eiffel. Chaque Français a un lien avec lui à travers une chanson, un souvenir, dit Laetitia au cours de l'entretien. Même après la relecture de son entourage, Laetitia Hallyday ne voit pas de problème dans cette phrase. Pourtant, du côté des avocats de David Hallyday et Laura Smet, la publication semble avoir ses avantages. Moi, ma meilleure pièce pour plaider, si est-il l'interview de Laetitia. Je ne peux pas caractériser des liens plus étroits avec la France, explique Meravana, cité par les auteurs. La question principale du procès autour de l'héritage de Johnny Hallyday est de savoir si l'artiste était un ressortissant américain et par conséquent, si le testament qu'il a rédigé aux États-Unis, en 2014, et dans lequel il déshérite David et Laura est valable ou non. Ces déclarations d'amour à la France de la part de Laetitia Hallyday dans son interview au Point sont donc une aubaine pour les avocats des deux aînés de Johnny qui veulent prouver que l'artiste était un ressortissant français et que son dernier testament est donc caduc. Cet article reprend des informations issues de l'ouvrage Laetitia, la vraie histoire, signé des journalistes Laurence Pillot, directrice de la rédaction de Closer, et François Vignol, directeur adjoint des journaux télévision de M6, publié aux éditions Plon. L'ouvrage est, notamment, disponible en vente sur Amazon.